Bonjour à tous et bienvenue à cette tranche d'information. Nous sommes jeudi le 26 août 2021 et c'est la journée qu'a choisi le Premier ministre Justin Trudeau pour se rendre ici à Québec pour une grande annonce pour les aînés. Le lieu qui a été choisi, c'est le secteur du Patro-Rock-Amadou. Actuellement, nous sommes devant l'Oasis des Jardins et c'est le lieu que tout à l'heure le Premier ministre visitera. Le Premier ministre va tout à l'heure prendre la parole et il va pouvoir non seulement faire cette grande annonce, mais en plus, sûrement, il va aborder plusieurs sujets d'actualité, à savoir le troisième lien, le passeport vaccinal et bien plus encore. Alors, je vous invite avec moi tout simplement à assister à cette rencontre avec le Premier ministre, M. Justin Trudeau. Jean-Yves, je sais à quel point l'annonce d'aujourd'hui est importante pour toi. Merci d'être ici, merci pour ton travail acharné pour la communauté de Québec, mais aussi en tant que président du Conseil du Trésor. Le travail que tu fais au sein de notre cabinet avec ton expérience d'économiste a été directement responsable de sortir des centaines de milliers de gens de la pauvreté à travers le pays, particulièrement les jeunes et les aînés. Alors je sais que tu avais très hâte à cette annonce d'aujourd'hui. Évidemment, je veux aussi saluer les membres remarquables de notre équipe libérale présente ici aujourd'hui. J'ai bien hâte de vous voir à Ottawa avec nous. Joël, Alexandra, René-Paul, Samy, Nathaniel. Vraiment, on va voir une équipe libérale forte pour représenter la grande région de Québec. Mes amis, ça fait du bien de vous voir de retour ici. La dernière année et demie n'a pas été facile pour personne. Mais on s'est tous retroussé les manches et on a passé à travers ensemble. On a aussi littéralement retroussé les manches pour aller se faire vacciner. Alors si vous n'avez pas encore reçu votre vaccin, c'est le temps d'y aller. Parlez-en dans votre entourage à ceux qui n'ont pas encore reçu. C'est comme ça qu'on va en finir avec cette pandémie une bonne fois pour toutes. Quand on fait face à une crise, c'est important de rester fidèle à nos valeurs. La pandémie a été dure pour tout le monde, mais on sait qu'elle a été encore plus difficile pour les gens vulnérables, comme les aînés. Je pense à nos parents, à nos grands-parents. D'abord, vous avez dû vivre avec l'inquiétude d'attraper le virus. En plus, vous avez été isolé, sans pouvoir voir vos proches ou votre famille pendant des mois. Ça a été difficile, mais les gens, on est restés là les uns pour les autres. To everyone who helped seniors get through this crisis, whether you got vaccinated to protect not just yourself, but a grandparent, whether you dropped off groceries for an elderly neighbor, whether you showed your mom how to use Zoom, thank you for stepping up. And as you did your part, we did ours. We sent PPE and support through the Canadian Armed Forces and the Red Cross to long-term care homes. We made sure vulnerable people and the workers who take care of them could get their vaccines. We were there to help seniors who needed help with their bills. Because after a lifetime of hard work, you shouldn't have to worry about how to make the rent or fill a prescription. You deserve a safe and dignified retirement. Pour les aînés admissibles, on a mis 500 $ dans vos poches afin de vous aider à traverser la crise. Le Parti conservateur a voté contre. Et le Bloc et le NPD ont attendu bien longtemps avant de nous appuyer en jouant le jeu des délais des conservateurs. Dernièrement, j'ai reçu un courriel de Lise, qui habite ici à Québec dans le quartier Saint-Sauveur. Elle m'a écrit pour me dire à quel point nos mesures l'avaient aidée. Pour Lise, c'est pas toujours facile de joindre les deux bouts. Pendant la pandémie, l'argent supplémentaire qu'elle a reçu de notre gouvernement lui a permis de commander de la nourriture à la maison et de rester chez elle en toute sécurité. Au Parti libéral, on va toujours être là pour les aînés comme Lise. C'est pourquoi
on va augmenter de jusqu'à 500 $ le revenu de supplément de garantie pour les aînés seuls âgés de 65 ans et plus et jusqu'à 750 $ pour les couples. Comme vous vous souvenez, pendant la dernière campagne électorale, on s'est engagé à augmenter de 10 % la pension de la sécurité de vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus. On s'est engagé à faire ça parce qu'on sait que le coût de la vie augmente avec l'âge et les aînés, plus aînés, ont besoin d'un peu plus de soutien. Et notre gouvernement a tenu sa promesse en l'incluant dans le dernier budget. Toutes ces mesures vont mettre encore plus d'argent dans les poches des aînés, et en particulier les aînés les plus vulnérables. C'est ça du vrai changement. Et on va toujours être là pour livrer la marchandise. Mes amis, faisons le choix de continuer de bâtir un avenir meilleur pour les aînés et pour tous les Canadiens. Il faut travailler ensemble pour s'assurer que des tragédies comme celles qu'on a vues dans les centres de soins de longue durée n'arrivent plus jamais. À ce sujet, on s'est engagé à faire des investissements majeurs pour améliorer les conditions dans les centres de soins longue durée. Et on va travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour y arriver. Au Québec, par exemple, au cours des derniers mois, le gouvernement Legault a formé et embauché des milliers de préposés, en plus d'augmenter leur salaire. Les investissements qu'on a annoncés vont contribuer à en faire encore plus parce qu'on sait que des meilleures conditions de travail pour les préposés, ça veut dire des meilleures conditions de soins pour les aînés. En tant qu'aînés, vous méritez d'être en sécurité et on va continuer d'être là pour vous. Depuis 2015, on a fait le choix d'améliorer la vie des gens. Une des choses majeures qu'on a fait pour les aînés, c'est de renverser les coupures du Parti conservateur de Stephen Harper, qui aurait fait passer l'âge d'admissibilité aux prestations de vieillesse de 65 à 67 ans. À l'époque, je me souviens que Jean-Yves avait étudié la question avec l'équipe. Ce changement d'âge aurait plongé 100 000 aînés dans la pauvreté à chaque année. Mais nous, on s'est tenus debout pour défendre nos valeurs. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. C'est pour ça que ces élections sont si importantes. That's why I'm asking you to stand with us and vote for real, ambitious leadership, for good health care and long-term care, for a cleaner environment and good jobs, for a safer Canada for seniors and for everyone. Together, let's rebuild an even stronger Canada. And remember, that starts with getting your vaccine if you haven't already. Le vrai leadership, c'est de faire les bons choix. Au cours des 17 derniers mois, on a fait le choix d'être là les uns pour les autres. On s'est fié à la science. On a écouté les conseils de la santé publique et on est maintenant à un point tournant. On doit faire des choix pour en finir avec cette pandémie et pour bâtir un avenir meilleur. Cette crise nous a souligné à quel point on est tous interreliés. Quand les aînés sont en sécurité, on est plus fort en tant que société. Mes amis, je suis très enthousiaste quand je pense à tout ce qu'on peut continuer d'accomplir ensemble. Pour plus de place en service de garde, pour une classe moyenne plus forte avec de bons emplois, pour un milieu culturel qui rayonne à travers le pays et à travers le monde. Si vous êtes d'accord avec moi, rendez-vous sur le site libéral.ca/poste pour en savoir comment voter dès maintenant. Et avançons ensemble. Merci. Je suis maintenant très heureux de prendre les questions des médias. Merci beaucoup, M. Trudeau. On va commencer la période. Merci beaucoup, M. Trudeau. On va commencer la période des questions de 20 minutes avec Louis Bouin de Radio-Canada. Bonjour, M. Trudeau. François Legault vous demande une augmentation des transferts en santé sans condition. Votre augmentation proposée, elle est encore floue. Vous voulez imposer des conditions au Québec. Est-ce que les demandes de M. Legault sont si déraisonnables? Parce qu'à vous écouter depuis 12 jours, on a l'impression que vous ne faites pas confiance à M. Legault
à savoir ses compétences pour gérer son propre système de santé? Au contraire, on a été extrêmement content de pouvoir travailler en partenariat avec le premier ministre Legault et les autres premiers ministres pendant cette pandémie pour investir des milliards de dollars immédiatement dans le système de santé pour qu'on puisse passer de plus dans le système de santé pour qu'on puisse passer à travers de cette pandémie. On a travaillé en partenariat pour garder nos aînés en sécurité, pour appuyer les petites entreprises, pour aider les Québécois à passer à travers de cette crise, comme on l'a fait à travers le pays. Mais on reconnaît qu'ici au Québec, la pandémie s'est mieux passée qu'ailleurs à cause du leadership de M. Legault et de notre partenariat. En même temps, le travail qu'on a fait ensemble pour la pandémie a été reflété dans les partenariats et le travail qu'on a pu faire pour la relance. On a signé un accord pour 37 000 nouvelles places en garderie pour les Québécois dans les mois et les années à venir. On a pu signer des ententes pour investir dans des emplois verts dans l'aérospatiale pour remettre sur pied cette industrie si importante à travers le Québec. Et on est allé de l'avant ensemble pour assurer que tous les ménages au Québec aient accès à l'Internet haute vitesse avant la fin de l'année prochaine. Nous avons démontré la capacité de bien travailler ensemble et on va continuer de le faire. Monsieur Trudeau, vous semblez avoir un double discours sur la question des projets d'infrastructure, parce que hier, vous avez dit à une radio locale de Vancouver que le gouvernement fédéral doit être partenaire pour la réfection du tunnel Georges Massé, un projet très semblable au troisième lien à Québec, 6 voies d'autoroute. Bref, ma question, pourquoi ne pas vous prononcer en faveur ici du troisième lien? Est-ce que vous vous opposez pour des raisons politiques? On n'a pas encore pris de décision finale sur le pont Massé, ni sur le troisième lien, évidemment. Votre ministre dit le contraire. On n'a pas encore pris de décision finale sur le pont Massé, mais comme les gens le savent très bien, on a été là pour être des partenaires avec les gouvernements provinciaux pour les grands projets d'infrastructure, qu'on parle du tramway de Québec, de la ligne bleue ou du REM à Montréal. On a été là pour les investissements. On est en train de regarder les différents projets. On sait à quel point la sécurité des gens, qu'on parle de la rénovation du tunnel La Fontaine, qu'on parle du nouveau pont Champlain, quand il y a des questions de sécurité, on doit être là. Le projet Massy, c'est un projet de remplacement d'un tunnel qui arrive à la fin de sa vie. Le troisième lien, c'est un nouveau projet. On attend que le Québec dépose un projet concret qu'on pourra regarder. Mais comme j'ai dit, pour nous, les préoccupations au niveau de l'environnement, nos préoccupations au niveau de l'acceptabilité sociale sont très importantes, mais on est ouvert à regarder particulièrement la portion en ce qui a trait au transport collectif pour ce nouveau projet, non un projet de remplacement, qu'est le troisième lien. Prochaine question. We have been consistent in being a strong partner on infrastructure investments across the country. Here in Quebec, whether it's the Quebec Tramway or the REM in Montreal or the Blue Line, we have invested massively to be partners on important projects for Quebecers, as we have for people right across the country. For both the Massey Tunnel and the Troisième Lien, we haven't made any final decisions. We continue to work as partners. We understand how important various projects are, particularly when they're projects replacing existing infrastructures that are reaching the end of their lives, whether that's the Pont Champlain, the Champlain Bridge, or renovating the Tunnel La Fontaine. These are things that we've been there for. We're going to continue to be there as partners for governments. When it comes to the third link proposed tunnel here in Quebec, that is an entirely new project. So, of course, we have environmental preoccupations. We have worries about social license for this project. But as I've said, we're interested in looking specifically at the elements that are public transit for that project. And we're waiting for Quebec to give us a final project proposal as well. Prochaine question.
Bonjour, M. Trudeau. Catherine Lévesque, à la Presse canadienne. Je voulais poursuivre là-dessus parce que hier, vous avez bel et bien dit que vous alliez être un partenaire avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour le tunnel George Massey. Or, je comprends que oui, il y a une réflexion, mais en même temps, on parle aussi d'un tunnel, on parle de plusieurs voies, on parle d'une petite portion qui sera du transport en commun. Donc, je me demandais pourquoi tenir deux discours différents dans deux provinces différentes. D'abord, c'est des projets différents. Le troisième lien est un projet entièrement nouveau qui n'existe pas actuellement et qui les gens ont des préoccupations au niveau de l'environnement, au niveau de l'acceptabilité sociale. Et comme j'ai dit, on est intéressé à regarder la portion transport collectif et on attend que Québec nous dépose un projet concret pour se prononcer là-dessus. Pour le pont Massey en Colombie-Britannique, c'est un tunnel qui existe depuis très longtemps, qui arrive à la fin de sa vie, qui fait face à des questions de sécurité. On va être partenaire, comme on était partenaire pour la réfection et la rénovation du pont du tunnel La Fontaine, comme on était là pour le pont Champlain. On est toujours intéressé à être partenaire avec les gouvernements provinciaux, comme on est toujours intéressé à être partenaire avec le gouvernement du Québec pour tout projet qui déposerait, qu'on regarderait par la suite. En suivi? Sur l'annonce du jour, ça fait des mois que le Bloc réclame que vous abaissiez l'âge de l'aide qui est offerte aux aînés pour 65 ans. Là, on est en élection. C'est ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous voyez la lumière maintenant qu'on est en territoire bloquiste? Non. L'annonce aujourd'hui, c'est d'augmenter le supplément de revenu garanti pour tous les aînés vulnérables de 65 ans et plus. Comme on avait fait quand on est arrivé au pouvoir, d'augmenter le supplément de revenu garanti, et on a réussi à sortir des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'aînés de la pauvreté au fil des dernières années. On a diminué depuis 2015 le taux de pauvreté chez les aînés de 20%. Et ça, je dois reconnaître le travail que Jean-Yves Duclos a fait là-dessus, parce que ça a été extrêmement important. Alors, l'annonce d'aujourd'hui, c'est de donner plus d'argent à tous les aînés vulnérables de 65 ans et plus. Mais on a aussi gardé, et on continue avec notre promesse, qui reconnaît que les aînés de 75 ans et plus font face à des coûts plus élevés. Ils vivent de plus en plus longtemps et ils sont plusieurs inquiets que leurs épargnes vont pas pouvoir les accompagner pendant ces longues années qui leur restent. Alors, on a pris la décision de donner plus d'argent aussi à nos aînés les plus aînés. C'est un choix que nous avons fait parce que nous reconnaissons la réalité que les aînés sont en train de vivre, qu'ils ont eu une année extrêmement difficile, particulièrement à cause de la pandémie, et on va toujours être là pour eux. In English, Prime Minister. Our announcement today is about putting more money in the pockets of the most vulnerable seniors. 65 years old and over, people will see an increase of the guaranteed income supplement for the most vulnerable seniors by up to $500, $750 for couples. This is a recognition of the challenges seniors faced during this pandemic, but also the responsibility we have to lift even more seniors out of poverty. Since 2015, our investments in seniors have reduced the poverty rate amongst seniors by 20%. But we have more to do. That's why we're stepping up with more money for our most vulnerable seniors if we get reelected. Next question. Glenn McGregor, CTV News. Mr. Trudeau, we're hearing this morning about a major explosion near the Kabul airport, so I was hoping you could share with us what you know about that. It's a pretty good sign of the jeopardy that people are facing there now. And with the Canadian mission over as of today, what's your message to the people who are counting on Canada's help to get out of there and didn't get it? First of all, this is a very difficult day, not just for Afghans, but for people around the world, including in Canada, who have long been deeply committed to the Afghan people and a better future for Afghanistan. The temporary air bridge that was put in place by the Americans over the past number of weeks allowed us to get out tens of thousands of people as an international community, and Canada
will have been able to lift out about 3,700 people. We have taken as much, if not more, advantage of this temporary opportunity than any country, just about any of our allies. And I want to thank the Canadian Armed Forces and our diplomats and our hardworking immigration services people who have made that happen. But I do take issue with you saying now that our engagement with Afghanistan is done, Glenn. Our engagement with Afghanistan is not done. Yes, this phase of the emergency air bridge, facilitated by the Americans until they pull out finally, has been important and has been something we've been in wholeheartedly over the past many weeks. But our commitment to resettle over 20,000 Afghans in Canada in the coming months and years, our work to continue to support people in the region, our continued work to put pressure on the Taliban alongside our international allies to allow people to leave Afghanistan and come to safety in Canada will continue. This particular moment is done, and it's heartbreaking to see, but there is much more to do, and Canada will continue to be there for Afghans and Afghan people. Okay. Je reconnais à quel point aujourd'hui c'est une journée difficile pour bien du monde. En Afghanistan, certainement, mais aussi pour des gens à travers le monde, incluant des Canadiens qui depuis longtemps sont engagés dans l'appui du peuple afghan et d'un meilleur avenir pour l'Afghanistan. Le travail qu'on a fait depuis plusieurs semaines, temporaire, permis par la présence des Américains et des Alliés pour sortir d'urgence des milliers de gens de l'Afghanistan, s'achève parce que les Américains se retirent. Mais nous avons pu profiter de cette opportunité pour faire autant que quasiment tous nos alliés. On a pu sortir 3700 personnes sur 17 vols depuis le début du mois d'août. Et ça fait une grosse différence. Mais notre engagement par rapport à l'Afghanistan ne se termine pas aujourd'hui. Au contraire, on va continuer parce qu'on va recevoir plus de 20 000 Afghans dans les années à venir, dans les mois et les années à venir. On va travailler avec les partenaires dans la région. On va s'assurer de continuer d'être là pour mettre de la pression sur les talibans de laisser les gens quitter l'Afghanistan qui veulent. Et on va continuer d'être là pour bâtir, dans la mesure du possible, un meilleur avenir pour les Afghans et pour l'Afghanistan. Following up. I'll ask that again. Those people in Afghanistan who didn't make it out, they were looking to your government for help to get out of extreme jeopardy over there. Speak to them. What's your message to them now that they're waiting, now that they've seen the last Canadian plane has left? We have been working day and night over the past months, past weeks and months to get as many people out as possible. So I understand the heartbreak to those who were not able to get out as the temporary land bridge, air bridge is closing. We will continue to work with partners, with allies, with regional partners to make sure we're continuing to do everything we can, both to bring tens of thousands of Afghans with their families to Canada, but also to keep putting pressure on the Taliban to ensure that people can leave Afghanistan and come to Canada. Je comprends à quel point c'est un moment difficile pour les gens qui sont encore en Afghanistan. Mais sachez qu'on ne s'arrête pas aujourd'hui. On va continuer de travailler avec des partenaires régionaux, avec nos alliés, pour aider les gens en Afghanistan, incluant en mettant de la pression sur les talibans, de laisser les gens quitter l'Afghanistan pour venir au Canada. Notre travail continue, on ne vous oublie pas. Next question. Prime Minister, you've called this a difficult day, a heartbreaking day, but the reality is that the Afghan people are facing the prospect of dying. So where is your personal responsibility for this fiasco? We know how incredibly difficult this moment is because Canadians have been working unbelievably hard over these past many weeks.
our Canadian forces, our diplomats, our consular agents, to get as many people out as we possibly could. And compared to many of our allies, we've done extremely well. 17 flights since the beginning of August, over 3,700 people evacuated, but of course there is much more to do. And our commitment continues. We will continue to work in the region. We will continue to put pressure on the Taliban. We will ensure that in the coming months and years we bring over 20,000 Afghans to their new homes in Canada. Following up. You see there's more to do, but let's focus in on the accountability piece for a second. Could more have been done sooner to evacuate more people, specifically the bureaucratic red tape that prevented more people from getting special visas and onto flights? Where is the accountability for that piece? I think we all understand that the speed with which the Taliban took over Kabul rendered this an extraordinarily difficult situation for allies, for Canadians, and especially for Afghans. We have been working day and night. 17 flights come out of Afghanistan since the beginning of August, 3,700 people brought out of that country. But of course there is more to do. And we will continue to work with our allies with the closing of this temporary air bridge that was secured by the Americans, but that had a very clear end date. The first phase is perhaps done, but the work will continue in the region by Canada and its allies. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant des semaines pour sortir le plus de monde possible. Ça a été rendu possible à cause de la présence de nos alliés, à cause du travail qu'ont fait les Américains pour sécuriser l'aéroport, pendant que les talibans ont bougé plus rapidement que tout le monde s'attendait. Les Afghans, les Américains, tous les alliés, on a tous été surpris par la vitesse avec laquelle les talibans ont pris le contrôle de Kaboul et du pays. Donc, oui, nous avons fait tout ce qu'on pouvait, mais nous n'allons pas arrêter aujourd'hui. Avec cette phase de l'évacuation de l'aéroport qui était toujours définie comme allant finir à la fin du mois d'août, on passe à une prochaine phase qui va être de travailler avec nos partenaires régionaux pour continuer à mettre la pression sur les talibans pour s'assurer que les gens puissent venir au Canada en grand nombre comme les Canadiens s'attendent à recevoir. Prochaine question. Good morning, Prime Minister. Jordan Press with the Canadian Press. I want to ask you another global issue, which is vaccinations, because you've talked about it so much on the campaign. We're roughly about 75% of the population fully vaccinated, but there's parts of the world where less than 5% have received a first dose. The World Health Organization is asking for a moratorium on booster shots. Will you agree to that moratorium? On booster shots, on further vaccinations, we will always pay close attention to the recommendations of our public health officials. But the reality is, the more Canadians get vaccinated, the more we get that number up, the safer we'll all be, and the better we'll be able to make sure we're ending this pandemic everywhere around the world as well. We already have enough vaccines in the country for every eligible Canadian to get their shot. So those of you who've been waiting because you don't feel you're high priority, you need everyone else to get vaccinated, thank you, but now's your turn. You need to get vaccinated now so we can get through it. At the same time, Canada has already started donating tens of millions of doses of vaccines to partners around the world, because we know that this pandemic doesn't end anywhere until it ends everywhere. And on today's announcement, maybe the last time you raised the GIS, you pushed thousands of seniors just barely above the poverty line. So can you explain briefly how $42, roughly $42 extra per month, is going to make a material difference in the lives of low-income seniors? Unfortunately, we know that for many, many seniors, every dollar counts. And that's been particularly clear during this pandemic, where our seniors have been unbelievably vulnerable, both to COVID itself, to the isolation they felt, but also with extra costs they've had to absorb. That's why we were there for seniors with one-time payments to support them through the pandemic, but why we're also there
to increase the guaranteed income supplement by $500 for most vulnerable single seniors and by $750 for the most vulnerable couples. These are the things that will make a difference and lift even more seniors out of poverty than we have over the past years. We've reduced poverty among seniors by 20% since 2015, but there is always more to do, and that's why today we're stepping up even further to support our vulnerable seniors and to make life better for everyone. Prochaine question. Nous reconnaissons à quel point la diversité est essentielle. On est un pays divers, notre Chambre des communes devrait l'être aussi. On est très fiers de notre parité au Conseil des ministres, de notre diversité en termes de candidats et d'élus, mais on sait qu'il y a plus de travail à faire et on va le faire. Your own candidate, Emmanuel Dubourg and Henri Bourassa, he talked about having to hire security and surround himself with white male volunteers so that people would even open the door for him while he was door knocking. Does that sound like you're doing enough? We recognize that systemic racism and discrimination continues to exist in our country, that anti-black racism, that anti-Asian racism, that Islamophobia, that anti-Semitism is on the rise, partially because of this pandemic, but for other reasons as well. We need to do more. We need to actively continue to take a stand against intolerance in all its forms and be there to support diverse peoples in positions of leadership. Emmanuel has been a friend for a long time, and I know the barriers that he's overcome and the leadership he's shown, and we will continue to work together to build a better Canada that recognizes diversity as a strength, not a weakness. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour lutter contre la discrimination systémique, pour lutter contre le racisme et l'intolérance. Malheureusement, au fil de la dernière année, on a vu une augmentation dans le racisme anti-noir, le racisme anti-asiatique, l'antisémitisme, l'islamophobie. Il y a énormément de travail encore à faire et notre gouvernement en a fait. On continue de souligner l'importance d'avoir des perspectives diverses, des différentes communautés bien représentées au Parlement et dans notre gouvernement. Mais nous avons plus de travail à faire. Emmanuel Dubourg est un ami depuis longtemps et je sais à quel point il s'est affronté directement à de l'intolérance individuelle et systémique. Et nous allons continuer de travailler ensemble avec une équipe extraordinaire au Parti libéral pour créer un Canada plus divers, plus ouvert, plus acceptant pour tous. On va prendre une dernière question. Bonjour, M. Trudeau, Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Les gens ont appris ce matin dans nos pages que tout juste avant le déclenchement de la campagne électorale, alors que M. Duclos nous disait que tout allait bien dans le dossier du Pont de Québec, vous avez présenté une offre au gouvernement du Québec qui était finalement pire que la première qu'ils avaient déjà refusée. Et ils prévoient déjà investir 200 millions de dollars sur le tablier routier du Pont de Québec. Alors ma question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement Legault devrait avoir à payer le plus gros de la facture pour vous aider à remplir un engagement que vous avez pris en 2015? Je suis très content de pouvoir corriger un petit peu les informations que vous partagez. La réalité, c'est que nous nous sommes engagés à acheter le pont du Québec au fédéral. C'est exactement ce qu'on va faire. Et on a énormément confiance en Yvon Charest, qui est en train de faire le travail important pour négocier le bon deal pour tous. C'est pas un dossier facile, on sait que ça traîne depuis bien des années, mais c'est notre gouvernement qui s'est engagé à en finir avec et s'assurer que le pont soit racheté par le fédéral. Évidemment, on ne va pas négocier sur la place publique, mais les gens de Québec peuvent savoir à quel point M. Duclos et toute notre équipe de Québec ont travaillé extrêmement fort pour arriver à la fin de ce dossier. Et comme on a fait la promesse solennelle aux Québécois, on va le racheter, ce pont-là, on va s'en occuper.
En suivi. En tout respect, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, savoir pourquoi le gouvernement du Québec devrait débourser de l'argent, mais je vais vous amener sur un autre sujet, celui du troisième lien. On l'a abordé un peu tout à l'heure. Vous dites, dans l'Ouest, le projet de tunnel, c'est un projet de remplacement. Mais c'est aussi un nouveau projet autoroutier. On parle de doubler le nombre de voies et il y a 3 semaines, encore une fois, avant le début des élections, dans vos rangs, il y a des gens qui me disaient, ouais, même la partie transport en commun du troisième lien à Québec, des voies réservées, ça va être difficile de financer ça. Est-ce que vous êtes en mesure de dire au gouvernement du Québec aujourd'hui, oui, on sera du rendez-vous? Et la demande, vous le savez, c'est 40 %. On n'a pas donné de décision finale sur le projet dans l'Ouest et on n'a pas reçu un projet final pour le troisième lien du Québec. On a accepté qu'il prolonge le délai pour soumettre ce projet final. Mais comme j'ai dit, on va toujours regarder attentivement des projets d'infrastructure. On est le gouvernement qui a été là pour être partenaire avec les gouvernements provinciaux pour plus de projets et plus d'investissements que n'importe quel autre gouvernement dans l'histoire du pays. Donc, nous allons être là pour écouter, pour regarder le projet avec le gouvernement de Québec et du Québec, mais la réalité, c'est que nous sommes préoccupés par la situation environnementale. Nous sommes très conscients des enjeux d'acceptabilité sociale du troisième lien, mais comme j'ai dit, pour le volet transport collectif, il y a un intérêt de voir ce qu'on pourrait faire. Mais on ne va pas prendre une décision finale avant de recevoir un projet final. Merci beaucoup. C'est ce qui met à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.